Le garage de l'ombre. Dans une petite ville oubliée par le temps, se trouvait un garage de mécanique nommé chez Victor. Situé à la lisière de la forêt dense, le garage avait la réputation d'être l'endroit le plus fiable pour faire réparer sa voiture, mais aussi l'un des plus redoutés. Les habitants murmuraient à voix basse que ceux qui y laissaient leur véhicule n'en ressortaient jamais indemnes. Victor, un mécanicien solitaire aux mains calleuses, était le propriétaire des lieux. Son regard perçant et ses rares sourires suffisaient à faire frissonner même les plus courageux. Certains disaient qu'il avait vendu son âme en échange de talents mécaniques surnaturels, tandis que d'autres affirmaient qu'il était tout simplement fou. Le garage était constamment plongé dans une semi-obscurité, les rares néons clignotants offrant une lumière vacillante. Les murs étaient couverts de graffitis anciens, traces de quelque chose de plus ancien encore que Victor lui-même. Mais c'était le sol qui était le plus troublant, taché de graisse et de quelque chose de plus sombre, qui rappelait le sang. Chaque semaine, une nouvelle voiture franchissait le seuil du garage, et presque invariablement, quelques jours plus tard, son propriétaire était retrouvé à la morgue. Les décès semblaient toujours accidentels, une fuite de gaz, une explosion de pneus sur l'autoroute, une collision inexplicable avec un arbre. Pourtant, ces incidents se produisaient toujours peu après le passage chez Victor. Un jour, Emily, une jeune femme intrépide, décida de percer le mystère du garage maudit. Elle savait que sa vieille voiture nécessitait une réparation, mais elle était prête à prendre le risque. Après tout, elle n'avait rien à perdre, sauf sa curiosité insatiable. En entrant dans le garage, elle fut accueillie par Victor, qui la fixa de son regard perçant. « Quel est le problème » demanda-t-il, sa voix rauque résonnant dans l'espace silencieux. « Ma voiture fait un bruit étrange, » répondit Emily, se forçant à sourire. Victor acquiesça et se mit immédiatement au travail. Pendant ce temps, Emily en profita pour explorer discrètement le garage. Derrière une porte à moitié ouverte, elle découvrit une petite pièce remplie de livres anciens et de symboles ésotériques gravés sur les murs. Au centre se trouvait une étrange amulette en forme de roue, qui semblait pulser d'une énergie sombre. Comprenant que l'amulette était la source de la malédiction, Emily s'en empara discrètement et sortit du garage aussi vite que possible, sa voiture apparemment réparée. Le soir même, elle fit brûler l'amulette dans un feu purificateur, espérant ainsi libérer le garage de son emprise maléfique. Le lendemain, une étrange tranquillité régnait dans la ville. Les accidents cessèrent, et Victor fut retrouvé, hébété mais vivant, comme si un poids énorme avait été levé de ses épaules. Le garage continua à fonctionner, mais la réputation sinistre disparut peu à peu, laissant place à des histoires d'une époque révolue. Emily avait levé la malédiction, mais elle savait qu'il existait d'autres lieux dans le monde où les ombres continuaient de rôder, attendant qu'un cœur courageux ose défier l'inconnu.